suis très contente de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire. Donc ça va concerner la semaine du lundi 25 au dimanche 31. Comme d'habitude, j'ai utilisé en fait plusieurs jeux de cartes que j'ai mélangés, et donc il y aura une carte pour chaque jour de la semaine. Et bien du coup, on va commencer. Maintenant, vous me connaissez, donc on va pas redire tout comme d'habitude. Alors, on a une très belle carte pour lundi. Donc, on a la carte de l'amour durable. En fait, on est en train de me dire que si en début de semaine, vous vous posez des questions peut-être sur votre couple, haut les cœurs, arrêtez de vous poser des questions. Oui, votre relation, elle est sincère. Oui, votre relation, elle est durable. Oui, votre relation, elle est belle et ça va fonctionner. Voilà. Après, si vous ne vous reconnaissez pas dans le domaine amoureux, ça peut être aussi une amitié qui est très sincère, ça peut être aussi une collaboration qui est très sincère, ça peut être un collègue avec qui vous vous entendez particulièrement bien. Donc voilà, en tout cas on me dit que voilà que c'est un lien qui est fort et qui est beau et qui est pur. Voilà un petit peu. Ça peut être une rencontre aussi, si vous faites une rencontre lundi. Voilà, on peut me dire aussi que ça peut être du coup une jolie histoire, en tout cas qui commence. Pour mardi, on a la carte de l'ours. Donc vous voyez ce bel ours qui regarde les étoiles. L'ours en général c'est la force, hein, mais c'est aussi un peu le côté matériel des choses. Donc là j'ai l'impression que pareil mardi, si vous vous posez un petit peu des questions sur l'aspect matériel, financier, on me dit de ne pas s'inquiéter en fait. J'aime bien ces cartes, elles sont jolies. On a du 13, du 15. Pour mercredi, mercredi, on a la carte du verdict. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, si vous êtes en attente de quelque chose en particulier, je pense que mercredi, vous allez avoir des nouvelles de la chose que vous attendez. Voilà. Vous allez avoir des signes ou tout simplement une réponse. Hein. On va vous donner un verdict. Voilà, je sais pas, moi, vente de maison, réponse de travail, voilà, ce genre de choses. Donc, voilà, je pense que milieu de semaine, donc mercredi, vous allez avoir des petites réponses un petit peu à toutes ces questions-là. Pour jeudi, à nouveau l'oracle des miroirs. Du coup, la réponse, elle va plutôt être positive, hein, du coup, puisque dans jeudi, on a la carte de la joie qui suit. Donc je pense que ça va vous mettre de bonne humeur, ça va vous apporter de la gaieté, en tout cas cette nouvelle. Donc écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, des belles choses pour ce milieu de semaine et les choses favorables qui arrivent. Vendredi, on a la carte 19 de l'oracle des météores qui est potentiel exacerbé. Alors avec tout ça là, en fait, toutes ces belles choses depuis le début de la semaine, c'est une semaine cool, il y a des good vibes comme on dit, c'est vraiment une belle semaine et du coup vous allez vous sentir pleinement confiant. En fait moi c'est vraiment ce que j'entends, presque regaillardi quoi. C'est une belle semaine où vous allez effectivement vous sentir en confiance, en puissance, parce que c'est une semaine qui va vous sourire. Donc ça va, voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir fort ou forte. Et du coup vous allez entreprendre des choses, vous allez avoir confiance en vous. Donc c'est bien, profitez-en pour réaliser des belles choses. Alors, samedi, la carte de la cigogne. Donc là avec le Witchy de Normand. Alors la carte de la cigogne, bon, en plus d'apporter les bébés,
Les cigognes, elles font pas que ça. En général, c'est des oiseaux aussi, si je ne m'abuse, qui sont migrateurs. Donc ça peut annoncer du mouvement, du changement, des déménagements, un voyage, un week-end. Voilà, c'est une belle carte aussi. Hein, mais voilà, moi j'entends un petit peu de changement, mais parce que je pense qu'effectivement, vous êtes dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Il y a mon téléphone qui se reflète, c'est pas joli. Voilà, vous êtes dans cette dynamique. Donc du coup, effectivement, hein, ça vous entraîne vers des... voilà, dans un mouvement, mais un mouvement de vie, en fait, une pulsion assez sympathique. Dimanche. Ah ouais, on finit par une magnifique carte. Dimanche, la carte de la libération. Vous voyez cette femme comme elle est entière, comme elle est pleine d'énergie, elle est pleine de... Et tout ça, toute cette semaine-là, ça y est, vous êtes libéré de quelque chose qui vous pesait, d'un poids, d'un doute. Vous êtes libéré peut-être d'un ancien emploi qui vous plaisait plus, d'une ancienne relation, parce que voilà, tout... Vous avez eu l'impression finalement que cette semaine, c'était votre semaine un petit peu, quoi. Que tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Voilà, la semaine presque parfaite. Et ça vous fait du bien parce que voilà, vous avez eu des énergies peut-être un peu plus négatives les semaines d'avant, ou pas forcément négatives, mais en tout cas vous avez traversé peut-être des choses un peu plus compliquées, et là vous vous dites ça y est, la roue tourne et ça y est, je vois la lumière au bout du tunnel. Et voilà, vous vous sentez plus léger, plus libre, voilà, vous êtes vraiment libéré de quelque chose. C'est une très belle semaine. Je suis très très contente de vous tirer les cartes aujourd'hui quand je vois des belles semaines comme ça. On va aller voir avec l'oracle de lumière si vous avez un petit message. Voilà. Voilà. Ah ben regardez. La carte de l'abondance. Et oui, c'est logique finalement parce que quand on croit en soi, quand on vibre des choses hyper positives, il n'y a que du positif en fait qui peut arriver à nous. Donc forcément, vous allez être dans une semaine comme ça où vous allez avoir plein d'énergie, vous allez être hyper souriant, vous allez être presque transformé. Et donc forcément, du coup, il n'y a que des belles choses qui peuvent vous sourire. C'est logique. Alors, c'est la carte numéro 3. Autant pour moi, la 5. Voilà. Je vous montre. Ça correspond bien au dessin et je vais vous la lire. L'abondance est partout autour de nous, dans la beauté de la nature, dans l'amour que nous recevons, dans la nourriture que nous pouvons manger et dans les surprises que la vie place sur notre route. Pourtant, nous l'oublions, ne la voyons que dans les choses matérielles. Nous avons souvent hérité de la peur de manquer, accumulant ainsi les ressources. Or, cette crainte bloque l'énergie d'abondance qui circule constamment autour de nous, et nous ne savons plus comment nous satisfaire avec ce qui est déjà à notre portée. L'heure est venue de vous souvenir que vous êtes béni d'une abondance infinie, quelle que soit votre situation. Lorsque vous retrouvez la gratitude et la confiance dans votre cœur, vous pourrez ainsi vous aligner avec les grâces que l'univers désire vous offrir. Cessez d'avoir peur et rappelez-vous votre pouvoir créateur. Vous avez la possibilité de manifester ce dont vous avez besoin afin de nourrir votre âme et de vous mettre au service de votre propre lumière. Apprenez à vivre comme si tout était à votre portée, comme si vous étiez béni de grâce et que la vie se chargeait en temps voulu de mettre en place les choses dans la matière. Le message. Si vous êtes dans une période où vous avez la sensation de manquer de quelque chose, l'oracle a un message pour vous. L'abondance est là. Il ne tient qu'à vous de la manifester. Chassez la peur de votre cœur et accueillez la confiance dans votre esprit. Vous méritez toutes les belles choses que la vie peut vous offrir. Il suffit d'y croire et de leur ouvrir grand les bras. Si vous avez la sensation que vous ne vous en sortez pas et que les difficultés s'accumulent, rappelez-vous que chaque obstacle est un enseignement. Sachez vous entourer de personnes aidantes et dirigez vos pensées vers des énergies positives. Dans quelques temps, la roue va tourner, soyez prêts, n'ayez plus peur de recevoir l'abondance que vous méritez et sachez jouir des cadeaux que l'univers place sur votre route. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est là, en fait. Il n'y a pas de « dans quelques temps, la roue va tourner ». Non, la roue, elle est déjà en train de tourner, en fait.
Et vu la semaine que vous allez avoir, c'est sûr, la roue elle est déjà en train de tourner et vous allez récolter ce que vous avez semé, mais dans le bon sens du terme. Voilà, ça va être une belle semaine, vraiment sincèrement. C'est là, c'est à portée de main. Ça y est, les efforts vont être récompensés. Dernier petit message pour terminer. Ah, la voiture, petit déplacement contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Mais ouais, vous y êtes sur le bon chemin. Là, vous avez fait une pause avec une magnifique vue, vous avez votre petite pique-nique que vous avez préparé et là, vous êtes là-haut au summum, vous êtes trop bien, vous dites c'est la plus belle vue, c'est le plus bon pique-nique, je suis avec les personnes que j'aime et la route est fluide et je me déplace vite et ça va aller, je suis sur la route des vacances et je suis sur l'autoroute du kiff, quoi. Voilà, un petit peu. Je vous laisse, du coup, n'hésitez pas à venir vers moi pour des guidances personnelles. J'ai compris comment on mettait les commentaires sous la vidéo. Oui. Je n'ai pas dit que j'étais très forte en technologie. Donc vous pouvez aussi du coup me laisser un petit message sur YouTube en me disant voilà, que vous voulez une guidance personnelle et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je vous embrasse et juste après le montage et la publication de la vidéo, je vous fais le retour du tirage au sort. À bientôt, bye bye.